Il était une fois, dans les profondeurs rouges et dorées d'un petit village africain nommé Kelenia, niché entre la savane brûlante et une rivière au reflet d'ébène, une légende que même les anciens n'osaient plus murmurer la nuit. Une légende faite de mystères, d'amour interdit, de trahison, et d'un tambour sacré que personne n'avait entendu battre depuis 20 ans. Chaque matin, le soleil glissait lentement sur les toits de paille et les femmes, drapées de pagnes colorées, balayaient la cour en murmurant les prières de leur mère. Mais ce matin-là, l'air était plus lourd. Le vieux baobab près du sanctuaire avait perdu ses feuilles, comme s'il avait pressenti un drame. Au cœur du village, vivait Aminata, une jeune fille au regard profond, fille unique du devin Kobna, un homme craint et respecté. Elle était amoureuse de Sédou, le fils d'un forgeron, pauvre mais courageux. Leur amour était pur, mais interdit. Le père d'Aminata avait prédit que celui qui s'unirait à sa fille provoquerait le retour du tambour du silence, un artefact mystique enfermé depuis des décennies. Mais les deux jeunes s'aimaient en secret, la nuit, sous les étoiles et les chants des grillons. Un soir, après un rendez-vous secret, un bruit sourd et lointain résonna dans la forêt. Boum, boum, boum. Le tambour du silence. Celui qu'on disait maudit. Le lendemain, le vieux Kobena fut retrouvé sans vie, le visage figé dans une expression de terreur. La parole du devin s'était tue à jamais. Un deuil s'abattit sur le village, et Aminata, désormais orpheline, fut accusée d'avoir causé sa propre malédiction. On dit qu'elle avait ouvert la voie aux esprits en brisant la tradition. Mais Aminata n'avait pas peur. Elle savait au fond d'elle que son père n'était pas mort pour rien. Dans ces dernières semaines, il lui avait laissé un message codé. Quand le tambour battra, marche vers l'arbre sans nom. Guidée par les anciens contes que lui racontait sa mère, Aminata partit seule, une nuit de pleine lune, dans la forêt interdite. Là-bas, elle trouva l'arbre sans nom, un tronc creux, gravé d'anciens symboles d'Ogon. Elle toucha l'écorce, et perdit connaissance. Elle rêva de son père, vêtu d'un boubou blanc, lui murmurant. Les traditions ne sont pas faites pour enfermer, mais pour transmettre. Le tambour bat pour ceux qui osent aimer. À son réveil, un vieux griot était là. Un homme aveugle, qu'on croyait mort depuis des années. Il lui révéla la vérité. Le tambour du silence n'était pas une malédiction, mais un pont entre les vivants et les ancêtres, activé uniquement par un amour sincère et interdit. Pour libérer les âmes bloquées dans le monde invisible, quelqu'un devait battre le tambour avec son cœur, pas ses mains. Mais cela avait un prix. Le souvenir de l'être aimé serait effacé pour toujours. Aminata choisit de sauver le village. Elle battit le tambour. Le vent hurla. Les esprits dansèrent. Le ciel pleura. Le lendemain, le soleil se leva sur un village apaisé. Mais Aminata ne reconnut plus Sédou. Et Sédou la regardait comme une étrangère. Les années passèrent. Aminata devint gardienne du sanctuaire. Chaque soir, elle racontait l'histoire d'une fille qui avait aimé plus fort que la peur, plus fort que la tradition. Elle disait aux enfants, « Ce n'est pas l'amour qu'on nous interdit qui détruit les villages. C'est l'absence de courage pour aimer malgré tout. » Lettre d'amour si tu as ressenti un frisson, une larme ou juste un souffle de mystère. Abonne-toi. Parce qu'il y a encore 1000 tambours à réveiller. Et 1000 légendes à faire battre dans ton cœur. Étoile en cercle étincelle. Art du spectacle à la prochaine histoire, mon conteur de l'ombre.